Mesdames et messieurs de Sora TV Bénin, bonjour. Autour de l'invité numéro 14, reçoit pour vous aujourd'hui Madame Anicette Oboya, présidente de l'ONG Un pas de solidarité. Madame Oboya, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez créé votre ONG en 2017. Madame Oboya, dites-nous quelle est l'histoire qui cache derrière votre organisation. Je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. Je remercie tout d'abord l'Éternel qui ne cesse de me combler de ses grâces. L'histoire de l'ONG est née depuis les bancs. Donc, À Dassa ou bien à Cotonou? Non, à Cotonou, quand j'étais sur les bancs. Donc, j'ai pas pu terminer les cursus scolaires vu les difficultés de la vie. Je me suis posé la question suivante. Si, ayant mes parents à mes côtés, je n'ai pas pu terminer, qu'en est-il des enfants qui n'ont personne, les orphelins? D'où est née l'idée de créer l'ONG Un pas de solidarité. Et depuis 2007 que l'ONG existe, vous avez remarqué vos activités ici dans la commune de Dassa-Zoumé. Dites-nous quels sont vos différents domaines dans lesquels vous existez ici à Dassa-Zoumé. Je rappelle que l'ONG existait, mais officiellement ça a été enregistré en 2017. Les domaines d'intervention, j'interviens beaucoup dans le domaine d'éthique. J'accompagne les jeunes filles à finir leur cursus d'apprentissage. J'interviens dans les orphelinats. Et il y a aussi les élèves, je les assiste à l'initiative en informatique en leur mettant l'Internet à leur profit pour qu'ils puissent faire des recherches. Nous sommes dans le social en général. Au-delà de votre histoire que vous avez narrée, qui vous a inspiré à créer l'ONG, quel est le sens que vous donnez au mot partage? Le sens du partage, nous pouvons parler de l'amour, la joie, le bonheur que nous ressentons sur le terrain en étant avec ces enfants, ces orphelins. Avec les cours juvénines, je cultive la joie, l'amour, le bonheur et je me sens fière de me retrouver parmi ces orphelins. À Dassa-Zoumé, ici, on constate que vous faites partie des femmes leaders qui travaillent pour le développement de la commune. Pour vous, quel doit être le rôle d'une femme dans un processus de développement économique à la base? La femme est la base de la cellule familiale. C'est elle qui éduque depuis la base jusqu'à l'âge adulte. Puisque sans la femme, il n'y a pas une bonne éducation. Pour la commune de Dassa, j'ai beaucoup d'ambition. Je programme beaucoup de choses pour Dassa. Et je crois que c'est le département des collines, tout ce qui va en profiter. On constate au cours de vos sorties, au cours de vos différentes activités, que vous avez le soutien des acteurs politiques. On voit aisément à vos côtés le maire Nikez Fayon, le directeur de la culture départementale du Colline, M. Adina Olusegun. Est-ce que cette présence ne vous amène pas à aimer la politique autrement? Je vous remercie pour la question. Je crois que déjà beaucoup de personnes se posent la question par rapport à mes différentes sorties, par rapport aux différentes activités que je mène. Je leur dis déjà que la politique et l'ONG, le fait d'aider les orphelins, c'est deux choses qui ne riment pas. Sur cette terre, si tu veux faire quelque chose, tu as nécessairement besoin d'un accompagnement. Ou soit tu veux organiser quelque chose dans un quartier, tu es obligé d'aller voir, de demander la permission chez le délégué, ou soit ceux qui sont devant la devanture de la personne dont tu veux travailler. Donc, c'est en quelque sorte ce qui fait que vous remarquez souvent la présence de ces autorités à mes côtés. Et en d'autres termes, d'abord, ce sont des humains quand même qui prônent
dans la même direction que moi. Qui vous accompagne. Qui m'accompagne. Et donc c'est un soutien anodin, Ouais, sans intérêt politique. Sans intérêt politique. Et si demain, le maire Fayon souhaite que vous soyez positionné sur sa liste dans votre arrondissement, est-ce que vous allez rejeter son offre? Je vous dis d'abord que je suis une femme apolitique et mon objectif est clair et c'est bien défini dès le départ. Je veux accompagner les sans-voix, surtout les orphelins, les gens qui n'ont vraiment personne. Donc je pense lutter, chercher des aides, des bonnes personnes qui sont là pour aider les gens, pour pouvoir accompagner ces enfants afin de contribuer quand même au développement de mon pays. Donc la politique ne me dit rien pour le moment. Nous sommes à la fin de cette émission. Il faut noter que nous sommes à Dassa, au siège de l'ONG, où nous rencontrons Madame la présidente de l'ONG, Anicette Boya. Est-ce que vous avez une conclusion? Je vous remercie. Je profite de l'occasion pour remercier les bonnes volontés qui m'aident juste là, qui ont confiance en moi et qui m'accompagnent à chaque fois quand j'ai une activité à faire. Et je demande aux bonnes volontés qui ont les moyens de se rapprocher des enfants, de sortir pour aller voir qu'il y a des enfants qui sont vraiment en situation, de sortir pour aller voir et la réalité sur le terrain. Je profite de l'occasion pour remercier un grand homme, M. Ogoubé et sa femme. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Madame Anicette Boya, présidente de l'ONG Un Pas de Solidarité. Merci de nous avoir reçus ici à Dassa, au siège de votre ONG. C'est un plaisir d'être à votre compagnie. Madame et messieurs de Sohra TV, c'est la fin de ce 14e numéro de Autour de l'invité. À très bientôt sur la télé web.